Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avant toute chose, je tiens à présenter mes très sincères condoléances à toute la communauté de Congo Espace à l'occasion de la mort de Monseigneur Bernard Ntsai, évêque émérite d'Nkaï. Que le Seigneur lui donne le repos éternel et fasse briller sur lui la lumière perpétuelle. Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, repose en paix. Amen. Une fois de plus, je suis honoré de partager avec vous, sur invitation de l'équipe de Congo Espace, cette réflexion en ce 5e dimanche de Carême. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire que j'ai vécue dans ma paroisse. Un matin, après la messe dominicale, j'ai vu un petit enfant qui pleurait. L'enfant était accompagné de sa mère. Je les ai approchés pour savoir ce qui n'allait pas. La mère me dit que l'enfant pleure parce qu'il n'a pas vu Dieu. Je voulais en savoir un peu plus. La mère m'expliqua alors que quand il venait à la messe, elle avait dit à l'enfant que nous allons à l'église, la maison de Dieu. Et l'enfant avait demandé: si c'est la maison de Dieu, est-ce que nous allons le voir là-bas? La maman avait répondu par l'affirmatif. Et apparemment, même durant la messe, l'enfant a demandé à sa maman si le prêtre, donc moi qui célébrais la messe, comme j'étais habillé en chasuble, l'enfant demandait si moi, le prêtre, j'étais Dieu. Et la maman lui a dit: non, ce n'est pas lui Dieu, lui c'est le prêtre. Et voilà que la messe est finie, l'enfant n'a pas vu Dieu. Et il s'est mis à pleurer.
Alors la maman m'a demandé si je pouvais parler à l'enfant. J'ai pris l'enfant par la main et je l'ai amené devant le tabernacle. Je lui ai dit, tu sais, Dieu est invisible parce que Dieu est esprit. Mais son Fils Jésus-Christ s'est fait visible en devenant homme comme toi et moi. Et lorsque Jésus est retourné au ciel, lorsqu'il est monté au ciel auprès de son Père, il nous a promis qu'il sera toujours présent parmi nous. Et il nous a laissé l'Eucharistie, la communion. Et chaque fois que nous célébrons la messe, c'est Jésus que nous voyons à travers l'Eucharistie. En voyant Jésus, nous voyons aussi Dieu lui-même. Parce que Dieu et Jésus, ils sont un. Je ne sais pas si l'enfant m'avait compris, mais du moins, il s'est calmé et il est parti avec sa mère. Je me suis dit, si nous tous étions comme ce petit enfant, chaque fois que nous venons à la messe, si nous tous avions cette soif et ce désir profond de voir Dieu et de voir son Fils Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'il y avait à Jérusalem des Grecs qui étaient venus pour la Pâque juive et qui ont exprimé leur désir de voir Jésus. Ils se sont adressés aux apôtres, leur demandant si les apôtres pouvaient leur faciliter la tâche de voir et de rencontrer Jésus. Ces Grecs, sympathisants de la religion juive, avaient certainement entendu parler de Jésus et de ses miracles, surtout le miracle de la résurrection de Lazare. Le Seigneur Jésus lui-même avait pris soin de s'arrêter à la maison de Lazare, à Béthanie, avant d'entrer à Jérusalem. Les gens qui étaient témoins de la résurrection de Lazare continuaient à parler de la puissance du Christ. L'évangile de Jean dit même que c'est à cause du miracle de la résurrection de Lazare, ce miracle qui avait tant fasciné les gens et pour lequel les scribes et les chefs des prêtres cherchaient à tuer Jésus. C'est à cause de ces miracles que les gens avaient accueilli le Seigneur avec enthousiasme lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Parmi ces gens qui criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », il y avait aussi ces Grecs qui étaient venus à Jérusalem et maintenant qui cherchent à voir Jésus. Ils cherchent à rencontrer le Seigneur. Nous voulons voir Jésus, disait-il. Il ne s'agit pas de voir seulement avec les yeux physiques, mais il s'agit de voir avec les yeux de la foi. Saint Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. » Notre cheminement, c'est par la foi et non par la vue. Voir Jésus, c'est plutôt entrer dans les mystères du Christ, le mystère du salut de l'humanité, qui s'accomplit par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui devient notre Pâque, l'agneau immolé pour le salut du monde. Et c'est lui qui attire toutes les nations vers ces grands mystères du salut. C'est lui qui nous libère du joug du péché, comme Dieu avait jadis libéré les Israélites du joug de l'esclavage en Égypte. Il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé des terres,
j'attirerai à moi tous les hommes. En Jésus, le salut n'est plus pour un petit groupe ou un seul peuple, mais le salut devient universel. Il est offert à tous, juifs, grecs, romains, américains, asiatiques, africains, congolais, vous et moi. Le salut nous est offert. Nous sommes tous attirés par le Christ qui est élevé sur la croix. C'est signe de l'amour immense de Dieu pour toute l'humanité. Tout au long de notre parcours spirituel, notre désir profond doit toujours être celui de voir Jésus. Que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que c'est que voir Jésus? Pour mieux comprendre cela, nous pouvons prendre pour modèle le premier disciple de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, le premier appelé dans l'évangile de Jean. Lorsque Jean le Baptiste a montré Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ses propres disciples, les propres disciples de Jean le Baptiste, c'est-à-dire André et un autre disciple dont le nom n'est pas donné, mais qui était certainement Jean, le fils de Zébédée, ils ont suivi Jésus sur témoignage de Jean le Baptiste. Et ils ont demandé, « Maître, où demeures-tu » Le Seigneur a répondu, « Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. » Et ils ont passé la journée en présence et en compagnie du Seigneur. Le désir de voir Jésus, pour nous aussi, devient donc demeurer dans son amour, être en présence et à l'écoute du Seigneur, nous laisser édifier et guider par sa parole, contempler la croix glorieuse par laquelle le salut est offert au monde et recevoir la grâce de grandir dans la foi. Le désir de voir le Christ, c'est laisser mourir en nous le penchant mauvais, le sentiment méchant et tous les autres péchés qui nous éloignent du Christ pour que nous puissions participer dignement à la Pâque de l'agneau et partager sa gloire. C'est même cela le mystère pascal, mourir dans nos péchés comme le grain de blé qui tombe à terre et qui meurt, pour laisser naître en nous la vie nouvelle, la vie en Christ. Que le Seigneur nous aide et nous ouvre les yeux de la foi pour que nous puissions le voir toujours proche de nous, chaque jour de notre vie, pendant que nous sommes encore en pèlerinage ici sur terre. Demandons donc cette grâce de voir Jésus, mais de le voir avec les yeux spirituels, les yeux de la foi, et d'être en communion avec lui maintenant et toujours. Que Dieu vous bénisse. Le sel de la terre.